Alors aujourd'hui, on va soulever le capot. On va plonger au cœur d'un des outils les plus puissants pour apprendre aux ordinateurs à lire comme nous, spaCy. Ensemble, on va explorer la mécanique interne qui le rend si performant. C'est vraiment ça la question de départ. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a le langage humain, qui est plein de nuances, de sous-entendus, d'ambiguïtés. Et de l'autre, on a le code informatique, qui est hyper rigide, binaire. Alors comment on fait pour créer un pont entre ces deux mondes? Comment une machine peut-elle ne serait-ce que commencer à nous comprendre? Eh bien, c'est précisément là que spaCy entre en jeu. Le mieux, c'est de l'imaginer non pas comme un simple programme, mais vraiment comme une usine, une véritable chaîne de montage conçue pour ça. Prendre du texte brut, un peu en désordre, à une extrémité, et en faire sortir de l'autre côté de l'information structurée, nette et surtout exploitable. Ok, mais avant même de lancer les machines, toute bonne usine a besoin d'un plan, d'une architecture solide. Et spaCy repose sur une philosophie très claire. C'est ce plan, cette architecture qui fait toute sa force. Et au cœur de cette philosophie, il y a ce principe fondamental, une seule source de vérité. L'idée est toute simple, mais elle est incroyablement puissante. Ça veut dire qu'on évite de dupliquer la moindre information. Tout est stocké une seule fois au même endroit, point. C'est la clé pour économiser un maximum de mémoire et garantir une cohérence parfaite. C'est l'efficacité pure. Alors, qui est le patron de cette usine? C'est l'objet language, qu'on appelle très souvent NLP. C'est lui, le directeur du site. C'est simple. On lui donne notre texte brut et c'est lui qui va superviser toute la chaîne de production, vraiment du début à la fin. Ensuite, toute bonne usine a besoin d'un entrepôt central, non? Eh bien, c'est le rôle du vocable. C'est le grand magasin de l'usine. Chaque mot, chaque concept, chaque morceau de texte y est stocké une seule et unique fois. Comme ça, pas de gaspillage, et on est sûr que chaque poste de travail sur la chaîne utilise exactement les mêmes pièces. Et à la toute fin de la chaîne, qu'est-ce qu'on obtient? Le produit fini, l'objet doc. Mais attention, ce n'est pas juste le texte de départ dans une jolie boîte. Non, c'est un conteneur intelligent qui contient les mots originaux, bien sûr, mais aussi toute la richesse des analyses qui ont été générées à chaque étape du processus. Bon, assez de théorie. On a les plans de l'usine en tête, maintenant on va la mettre en marche. On va prendre une phrase toute simple et la suivre tout au long de la chaîne de montage pour voir cette transformation s'opérer juste sous nos yeux. Et voilà notre matière première. Une phrase en anglais, simple, directe. C'est ce bloc de texte brut qui va nous servir de cobaye pour observer chaque étape du traitement. C'est parti! La phrase entre sur le tapis roulant, ce que spaCy appelle le pipeline. Et tout de suite, la première machine s'active. C'est le tokenizer. Son rôle, il est simple, découpé. Il prend le bloc de texte et le segmente en unités de base, qu'on appelle les tokens. Chaque mot, et même le point à la fin, devient une pièce détachée. Et puis, station après station, le produit s'enrichit. Le tagger passe et hop, il colle une étiquette sur chaque mot pour dire sa fonction grammaticale. Juste après, le Named Entity Recognizer analyse tout ça et il repère les infos importantes. Tiens, Apple, ça c'est une organisation et London, c'est un lieu. Les simples bouts de texte deviennent des pièces intelligentes pleines d'informations. Et le plus fort dans tout ça, c'est que cette chaîne de montage est complètement modulable. C'est un peu comme des Lego. On peut y ajouter ou enlever des stations en fonction de ce qu'on veut faire. On a besoin de comprendre la structure grammaticale fine d'une phrase, on ajoute un dependency parser. On veut classifier le sentiment d'un texte, on branche un texte catégoriseur. C'est la carte. Bon, notre petite phrase a terminé son parcours sur la chaîne. Et maintenant, elle est méconnaissable. Elle est devenue un objet doc, un conteneur qui déborde d'informations. Allez, on va examiner ce produit final d'un peu plus près. Et c'est là qu'on touche à l'un des secrets de l'efficacité de spaCy. Le doc contient absolument toutes les données, c'est notre fameuse source de vérité. Les autres objets, comme un token qui représente un mot, ou un span, un groupe de mots, ne sont que des vues. Ils ne font que pointer vers l'information centrale. Ils ne la recopient jamais. Le gain en mémoire est juste phénoménal. La documentation officielle le résume d'ailleurs parfaitement. L'objet doc détient les données, tandis que span et token sont des vues qui pointent vers lui. C'est vraiment ça, la clé de la performance de spaCy, une seule source de vérité et des accès ultra légers et rapides pour la consulter. C'est super d'avoir un document aussi intelligent, mais maintenant, comment on fait pour y trouver exactement ce qu'on cherche? Il faut des outils pour inspecter ce produit fini. C'est l'heure du contrôle qualité. Et pour ce contrôle qualité, spaCy nous donne des outils surpuissants, les matchers. Il faut les voir comme les inspecteurs ultra précis de notre usine. Leur mission, c'est de scanner le produit final pour y trouver des motifs, des séquences très spécifiques qu'on leur a décrites. Et on n'a pas un seul inspecteur, mais toute une équipe, chacun avec sa spécialité. Il y a le matcher de base qui peut trouver des séquences de mots comme un nouveau magasin. Le phrase matcher, lui, il est ultra rapide pour trouver des bouts de phrases exacts. Et puis, il y a le plus expert de tous, le dependency matcher, qui peut même trouver des motifs basés sur les relations grammaticales, du genre « trouve-moi tous les sujets du verbe acheter ».
Alors, après avoir exploré toute cette mécanique, on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi se donner tant de mal à concevoir un système aussi réfléchi? La réponse, en fait, elle est là. Tous ces efforts, ils se traduisent par 3 avantages énormes. Cette fameuse source unique de vérité permet une exécution plus rapide, une consommation de mémoire bien plus faible et une cohérence parfaite des données. C'est ce trio gagnant qui fait de Spacey un outil aussi puissant en conditions réelles. Et il ne faut pas s'y tromper, cette efficacité en coulisses, elle a un impact direct sur les outils qu'on utilise tous les jours. C'est grâce à ce genre de conception optimisée qu'on peut avoir des applications d'intelligence artificielle qui sont réactives et performantes, que ce soit les chatbots qui répondent instantanément ou les moteurs de recherche qui semblent deviner nos intentions. On termine sur une question un peu plus large. En comprenant la mécanique de ces outils, on saisit mieux comment la barrière du langage entre l'humain et la machine est en train de s'amenuiser. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la suite ? Qu'est-ce qui nous attend pour le prochain chapitre de notre collaboration avec des machines qui, enfin, commencent à vraiment nous comprendre ?